Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc on se retrouve comme d'habitude pour la petite ATC du soir ainsi que la découverte des embellissements. Et aujourd'hui donc nous sommes sur le numéro 3 des embellissements de Adeline. Donc on a pareil les petites feuilles de houx comme on avait sur le premier. Et on va découvrir l'embellissement. En tout cas, j'adore le papier. C'est parti pour l'embellissement numéro 3. On a eu un tag déjà et un fanion. Et là, nous allons... oh non, un cœur et un fanion. Et là... oh, oh, c'est un mou. Enfin, un style de mou. Enfin non, pour moi, c'est un mou. On a ici... alors, je pense que c'est une demi-perle, mais comment dire? Je pense qu'on peut la casser avec les doigts. Donc, assez mou, voilà, en polystyrène. On a ici, oups, un petit soleil. Enfin non, c'est des fleurs. Ici aussi, on a une petite fleur. On a un petit cœur et elle est venue faire des igouigouis de... oh, de quilling. Avec, on dirait, la couverture d'un bloc action. Vous savez, c'était les petites roses 15 par 15. J'ai l'impression. Ça me dit... franchement, il me fait grandement penser à ça. Donc, je pense que ça doit être ça même. Et là, on en a un tout petit aussi. Et franchement, sur un cœur. On a pareil les petites phrases qu'on avait sur celui d'avant. Donc on a la fin de l'histoire. Je pense que sur les 6 embellissements, on peut trouver une histoire. On peut peut-être avoir la page entière. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc ça fait comme un petit... comment on pourrait... ouais, un petit tag. C'est un petit embellissement qu'on pourrait mettre sur un belly band. Ou même... vous voyez, sur pas forcément une ATC, hein, mais sur une carte ou autre. Donc on verra comment l'utiliser en décembre. En tout cas, j'adore. Merci beaucoup Adeline. Hop, on va le ranger dans sa boîte en attendant décembre. Hop. Et on va passer à l'ATC du soir. Et cette fois-ci, on va aller sur les roses, l'effet rose, puisque en fait, si vous voulez, c'est un lot où on a l'effet bleu, l'effet violette, l'effet multicolore et l'effet rose. Donc là, on a fait déjà la multicolore, la violette et la bleue, et on va faire la rose. Et j'ai choisi ce papier-là, que je trouve trop beau aussi. Et en fait, je cherchais un papier, si vous voulez, où je vais pouvoir rajouter pas mal de petites choses. Parce que hier, vous voyez, c'était assez exigu. Donc, je ne pouvais pas forcément mettre beaucoup de choses vu que l'eau était plus grande. Que là, par exemple, vous voyez, si je prends cette partie-là, je vais pouvoir y mettre les champipilles, plein d'autres petites choses. Donc, ça risque d'être plus facile. Et je vais peut-être venir couper ici. Prendre par ici. Alors, est-ce que celui-ci va marcher? J'ai quand même envie qu'il fonctionne. J'en ai 2 en fait et les 2 ils sont... la colle est partie sur le côté. Aïe. Oh. Voilà, la colle est repartie sur le côté. Ah mais non, en celui-là non, c'est qu'en fait il est fini. Donc c'est pas la colle qui est partie sur le côté, il est fini. Hop, je vais en attraper un nouveau. Ah ben, tant qu'à faire, je vais utiliser celui que Emmanuel m'a offert. Hop, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser.
Alors, hop. Non, d'abord comme ça. Hop, et ensuite comme ça. Voilà. Prête à l'emploi. On va mettre ça là. Voilà. Et c'est parti. Hop. Alors, est-ce qu'on va réussir à bien viser? Après, si je prends là, c'est pas mal aussi. Hein. Je vais juste décaler un petit peu. Hop, on va couper l'excédent pour voir où c'est qu'on se situe quand même. Ça pourrait être pas mal. Parce que me connaissant, à tous les coups, je peux faire à côté. Hein. Hop. Et voilà. Oh, j'aime beaucoup. J'aime trop ces papiers. Je me les suis repris. Hein. Ils sont tellement beaux. Oh, c'est féerique, j'adore. Et vous voyez, je vais pouvoir y mettre les petits champipis. Pouvoir un peu m'amouser. Un peu plus que hier. Puisque hier, on était quand même assez restreint. Par contre, je vais prendre un plus gros. Parce que pareil, hier, les zigouigouis, je les trouvais un peu petits. Mais ces papiers-là, franchement, pour des cartes ou autres, ça peut être assez fou furieux. Il faudrait que je vois pour faire pas mal de choses avec. Hop, voilà. Ensuite, c'est parti pour la déco. Donc j'avais pensé à mettre des petits champignons féeriques. Hop. Ensuite, nous avons quoi de beau? Oh, regardez ce petit lapinou, il est trop mignon. Il pourra aller où? Oh. Mais là, ça veut dire qu'il aurait les fesses dans l'eau. Au pire, on n'est pas obligé de dire que c'est de l'eau, ça s'arrête là. Hein. On dit que c'est pas de l'eau. Ah, ça y est. Il est tellement chou pipi mimi. Ensuite, non, le château, il serait trop... ça ferait trop. Il me faudrait quelque chose qui me permette de mettre la fée, vous voyez, qu'on n'ait pas ses jambes, mais que ce soit pas grave. Parce que ce serait caché par autre chose. Parce que ces fées-là sont bien, j'avoue, mais c'est dommage parce qu'en fait, on n'a pas
le corps entier, donc ben, ça complique un peu les choses. Regardez ce petit gnome, il est trop choupipi aussi. Oh, les livres sont magnifiques. Hein, on peut dire qu'il y a pareil que hier, la barrière. Et du coup, elle serait derrière la barrière. Donc c'est pour ça qu'on n'aurait pas ses jambes. Ou alors... Les roses sont un peu plus difficiles à utiliser. Je vous avoue que sur un fond déjà fait, c'est plus compliqué. Oh, j'aime beaucoup cette petite porte-là. Ça pourrait faire un style d'arche, comme ça. J'aime beaucoup. On va soulever les oreilles du lapin. Pour mettre l'arche au fond. Hop. On aurait peut-être pu mettre derrière une petite maison. Ou un château au loin. Hein. Allez, on va mettre le château. Le but, c'est de la mettre dans l'arche. Comme ça fait encore plus éloigné. Ah, perdu, j'ai tout enlevé. Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Hop. Comme ça, au loin, on voit le château. Et j'hésite à mettre... En fait, c'est le lapin qui m'embête. Je l'adore, mais il m'embête. Parce que le lapin, il prend la place où la fée pourrait aller. Et du coup, ben, ça m'embête un peu beaucoup. Donc, c'est pas grave. Le lapinou, je vais le recoller. Et je le prendrai plus tard. Mais vous voyez, le fait de... Là, on peut mettre la fée, du coup. Et je peux mettre celle-ci, par exemple. Elle attend patiemment la personne qui doit arriver. Et en fait, elle veut lui montrer le chemin pour aller au château.
Hop. Vous voyez, le lapin prend la place de... Du coup, c'est un peu embêtant. On peut mettre le petit gnome. Il est mimi. Il est choupi mimi. Hop. C'est la fée Blanche-Neige. Mais pas totalement. C'est Blanche-Neige en fée. Et il y a un des 7 nains. Il attend avec elle. Hop. Et maintenant, il nous faudrait... Ah, ça peut être sympa, ça. Comme des petites décos dans les arbres. Un peu à la façon... je sais pas, c'est pas indien. Je sais plus. Je sais qu'il y a des gens qui mettent des décos dans les arbres. Hop. Et comme on est dans une forêt enchantée, on a des petites décos dans les arbres. Est-ce qu'on aurait quelques papillons? Oui, on a des papillons pour ce soir. Youpi! Hop. Est-ce qu'on aurait autre chose? Ah ben là, il y a un papillon aussi. Hop. J'ai vu qu'on avait une deuxième plume. Donc on pourrait la placer ici. Un peu en style de symétrie. Hop. Voilà. Et là, nous avons notre petit ATC de la petite fée qui attend son invité avec son ami le gnome. Pour les amener au château. Hop. On va mettre celle-là et... Est-ce qu'on aurait quelque chose avec avec le temps ou autre? Ah, j'aime bien celle-ci. En gros, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. On va mettre nos petits strass qui vont aller sur le côté aussi. Oh, quel bonheur! Quel bonheur!
que ça se bouge plus. Hop. On va prendre 3 de nos petits strass. 1, 2 et 3. Et c'est parti. 1. Allez, sois gentil. Ah, voilà. Ah ben non. Et voilà notre petite ATC féerique avec notre petit fée, notre petit gnome, quelques papillons et le château de la fée. J'espère que cette petite ATC vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous dis à demain pour le format, le moyen d'échange ainsi que la petite ATC du soir. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.